je vais vous parler d'une stratégie de richesse en commençant par vous poser une question. Et avant de venir à cette question, eh bien, on parle souvent d'investissement. On parle de notre fonds de liberté financière. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec ce fonds de liberté financière? Eh bien, on va faire des investissements. Mais on va investir dans quoi? Oui, on avait déjà vu un peu dans quoi est-ce qu'on fait, etc. Mais maintenant, la question, c'est après se dire, oui, mais je ne suis pas certain, je ne sais pas. Et ma question pour vous est, et si j'investis? Et si j'investis? Et si j'obtiens les résultats qui sont possibles avec cet investissement? Vous voyez? Et c'est une question puissante, celle-ci. Et si je fais cet investissement? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Surtout, quelles sont les bonnes choses qui peuvent m'arriver? OK? Bon, évidemment, quand on considère un investissement, la première chose à laquelle on pense, ce sont les risques. Mais il y a plein de risques. Mais comme dans tout dans la vie, il y a des risques dans tout ce qu'on fait. Je reprends l'exemple que j'aime bien prendre pour montrer les risques, c'est de dire tout simplement, je vais traverser la rue. Est-ce qu'il y a un risque quand on traverse la rue? Bien sûr qu'il y a un risque. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas traverser l'autoroute n'importe comment. Quand il y a plein de voitures qui viennent à toute vitesse, on ne va pas faire ça. C'est de la folie. On peut avoir de la chance et réussir à passer, mais ce n'est pas comme ça qu'on traverse. On va voir où est-ce qu'il y a un passage piéton, où on attend le feu vert pour les piétons. Et même avec le feu vert, même au passage piéton, on va quand même regarder à droite, à gauche, voir s'il y a quelqu'un qui vient ou qu'il y a un danger possible, n'est-ce pas? On fait tous comme ça, ok? Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des protections pour le risque. Et la grande majorité des fois, il n'y a rien qui se passe. Donc on avait peut-être cette peur qui n'était que dans notre tête, là, la petite voix qui est là et qui est en train de nous parler et de nous faire peur. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur. On a mis en place les protections et on y va. Il peut, malgré tout, y avoir un accident. Il est possible, ça arrive tous les jours dans le monde entier. Et bien, c'est comme ça, c'est la vie. Et malheureusement, on était dans les règles, on a fait ce qu'il fallait. Malheureusement, ça s'est mal passé. OK, c'est dommage, mais c'est comme ça. OK? Donc, quand on parle de risques, les risques, et je ferai une séance uniquement à propos des risques, où j'entrerai dans les détails des différents risques que l'on peut retrouver quand on fait des investissements. Et on pense, par exemple, oui, j'ai investi de l'argent, maintenant je veux le sortir, je ne peux pas. Donc, il y a ce manque de liquidité. Il y a, par exemple, je m'attendais à ce qu'on me paye X par mois ou par trimestre ou par an, peu importe, les dividendes, mais malheureusement, l'affaire n'a pas pu le payer autant, on n'a pas pu le payer du tout. Il y a ce genre de risque également. Il y a également le fait que quand on a investi, on a pris une participation de 5% dans la société X, et puis il y a de nouveaux investisseurs qui sont arrivés parce que la société avait besoin de plus d'argent, et puis au fait on n'a plus 5%, on n'a plus que 3%. C'est comme ça, et ça fait partie du jeu. Maintenant, on ne va pas arrêter ou ne pas faire des investissements parce qu'on a peur des risques. On va d'abord identifier les risques et puis on va mettre en place les mesures de protection nécessaires pour se protéger de ces risques. Okay? Et on va penser surtout aux récompenses. Et je reviens à la question du départ qui était, et si je fais cet investissement? Et s'il est possible d'avoir ces résultats? Comment est-ce que ça pourrait affecter ma vie? Qu'est-ce que ça me ferait plaisir? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ces retours? Et bien ça, ce sont les récompenses qu'on veut. Parce que quand on fait des investissements, on veut toujours créer de la valeur, de la richesse, et on veut générer des rendements. Donc ce sont les deux aspects principaux quand on fait des investissements. C'est que d'un côté, on s'attend à ce que le bien dans lequel nous avons investi va augmenter de valeur et en plus va payer des dividendes, des rentes, des rendements de différentes sortes. OK? Donc, c'est les différents points.
Et la question, et j'insiste vraiment sur cette question, qui est, et si je fais cet investissement, qu'est-ce que je peux avoir en retour? Et ça, c'est ce qu'on cherche vraiment, c'est vraiment de considérer tous les aspects positifs dans l'investissement, ce qu'on peut avoir en retour, n'est-ce pas? On sait qu'il y a des risques, on va mettre en place les protections nécessaires. C'est comme si on est en train de jouer au bowling et on met les barrières latérales. Oui, des fois la balle peut passer au-dessus de la barrière, ok, mais quand même on sait qu'elle va aller plus vite ou moins vite, plus fort ou moins fort, mais elle va aller, elle va faire tomber les différentes, je ne sais pas comment on appelle ça, pins en anglais, en français j'ai oublié le nom, mais voilà quoi. Donc c'est ce qu'on cherche, c'est ça. Donc la question c'est vraiment et si je fais cet investissement, qu'est-ce qui peut m'arriver? Quelles sont les bonnes choses qui peuvent m'arriver? Ouais. OK? OK. Très bien. Je vois quelques commentaires. Il y a Marion qui nous dit « C'est vrai que maintenant, j'alimente mon fonds régulièrement et je suis si contente. » Oui, super ça. Bravo Marion. Et puis, on a également un autre commentaire qui est la question est mon meilleur ami. J'aime beaucoup l'idée de fonctionner et créer à partir de la question. Voilà, OK, bravo, c'est très bien et c'est super. OK? Parfait.